Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa taslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de jeudi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan est en train d'aller à grands pas. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, pour sa miséricorde sur nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ce groupe-là, Inch'Allah. Amen. Je ne vais pas être long, c'est juste un petit rappel. Et c'est vrai que c'est un petit rappel, mais Inch'Allah, je prie que, comment dirais-je, Allah nous donne tous une très bonne compréhension. Allah, amen. C'est les 10 dernières nuits. Hier, mon frère imam Seydou Diallo de la Côte d'Ivoire a fait un prêche que j'ai beaucoup aimé et il a amené, comment dirais-je, les gens à comprendre, comment dirais-je, l'importance de cette nuit. Même les femmes qui sont en période de menstrues, même si elles n'arrivent pas à prier les doigts qu'elles peuvent faire, comme on le dit, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Il a parlé de ça, il a parlé de l'importance de la nuit, tout ça. Moi, ce que je voudrais dire à tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous n'avons aucune garantie que quelqu'un priera pour nous quand nous serions partis. Nous n'avons aucune garantie. Wallahi, nous n'avons aucune garantie. Je sais exactement de quoi je parle et je connais les circonstances. Il n'y a aucune garantie que quelqu'un va prier pour nous. Nos enfants qui sont là ont du mal à faire ce qu'on leur demande de faire. Aujourd'hui, vous allez au cimetière, il y a des enfants qui sont là qui ne savent même pas où se trouve la tombe de leurs parents. Des enfants qui ne savent pas où se trouve la tombe de leurs parents. Tellement, il y a longtemps, ils ont rendu visite à leurs parents qui sont décédés. Les herbes sont montées. Les tombes ont disparu. Aujourd'hui, dès qu'on finit de faire la salam alaikum wa rahmatullah, on n'a même pas le temps de faire les zikrs qui nous sont recommandés par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ces zikrs-là, une fois qu'on les fait, Inch'Allah, il y a une certitude, il y a espoir qu'Allah peut accepter notre prière. Ces zikrs-là, nous ne les faisons pas, malheureusement. Vous pensez que les gens qui sont aussi pressés de faire la prière rapidement, de finir et puis partir, vous pensez que ces gens-là vont prier pour vous quand vous serez partis? Prier pour quelqu'un quand il est parti, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire la janaza sur. La janaza est une obligation. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il est obligé, s'il est musulman, de prier sur ton corps. Il est obligé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne dites pas que ouais, ils ont fait la janaza sur moi, ça ne suffit pas. Prier pour ses parents, c'est prier régulièrement pour ses parents. Chaque fois qu'on fait des prières, on fait des doigts pour eux. Ça, c'est prier pour eux. Maintenant, comment tu peux faire ces doigts-là pour tes parents si toi-même tu ne pries pas? Ça, c'est pour ceux qui sont décédés. Nous qui sommes encore vivants. Je le dis toujours, je vais encore le redire ici aujourd'hui. Les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Comment les autres se comportent avec ceux qui sont décédés, ça, devant toi, ça doit t'amener à comprendre tout de suite là que, ça veut dire que chacun pour soi, tu es obligé de faire pour toi-même. Parce que s'ils ne le font pas pour leurs propres parents, tu penses qu'ils vont le faire pour toi? Ah ouais, c'est l'opportunité que nous avons qui est là.
Réveillez-vous, priez pour vous-même, lisez le Coran pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse parce qu'il n'y a aucune garantie que quelqu'un le fera. Wallahi billahi tallahi. Je jure par Allah qui tient mon âme qu'il n'y a aucune garantie que quelqu'un d'autre le fera pour toi. Sois sûr que tu en as fait assez. Au moins en partant, tu peux dormir tranquille. En espérant la miséricorde d'Allah, parce que ce n'est pas ton travail, ce ne sont pas tes prières, ce n'est pas tout cela qui va t'amener au paradis, mais c'est la miséricorde d'Allah. Mais au moins, tu diras que ouais, j'aurais fait quelque chose pour moi. Les 10 dernières nuits, diminuer le sommeil. Alhamdulillah, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes nombreux à être, comment dirais-je, confinés. Tu as l'opportunité de prier, prie autant que tu peux. Ça peut être le dernier Ramadan auquel tu assistes. Ne comptons pas sur la prière de quelqu'un. Les gens ne le feront pas. Brother Hakim Kumar, assalamu alaikum. I know I have to do it, how do you call it in English? I'm just urging everyone to make a dua for themselves, to pray for themselves, to read the Quran for themselves, to do as much as they can for themselves while they still can, while they're still alive. Because there is no guarantee that someone will do it for you while you're gone. People don't have time for themselves. They will not have time for you. Smart people learn from other people's mistakes. Look around you. How do people behave with those who are gone? How do we behave? When we go to the cemetery, in the rush, we can wait for everyone to finish so we can get out of there and go and do something that is more important than laying our brother or our sister to rest. We've seen that. It's not that people are telling us. These are experiences that we lived. We lived and we're still living. So while you're still alive, don't wait for someone to do it for you. Get up at night. Pray as much as you can. Read the Quran as much as you can. Do zakat as much as you can. Do sacrifices. Give to people. Be there for people. These are the things that you are putting forth for yourself. And wallahi, if you do those things, I'm not telling you that by doing that will guarantee you Jannatul Firdaus. There is no guarantee. Reading the Quran or doing a sadaqah or being nice to people will not guarantee you. Even if you spend your entire life worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, that will not be enough for you to go to Jannah. It will not be enough. Which means that Jannah is Allah's rahmah. Jannah is Allah's mercy. But at least you'll say that, you know what, I did my best. Look around you today on Facebook. When somebody passes away, what we say? R.I.P. Rest in peace. People don't even have the right time. People don't even have the time, the decency to make dua for those who left us. We don't have time. May Allah grant him Jannatul Firdaus. May Allah grant him his mercy. May Allah, grant him, his forgiveness. May Allah be merciful upon him. We don't have time. We just write 3 little letters. R.I.P. So brother Hakim Kumara, this is the talk of the night, and I'm glad you're here. Because of you, I have to say it in English in order for you and your follower to take heed and to understand exactly what I'm talking about. So let's pray while we're still alive. Let's pray while we still can stand up for ourselves to pray, because there will come a time. It has happened to other people, and if it has happened to one person, it means that it could happen to me. It could happen to you too. This is not my wish, but this is a reality. There will come a time where a person can lay there not being able to move, not being able to take care of himself. He's gonna need somebody to help him, to give him a bath, to clothe him, to feed him. We've seen that in nursing home. We've seen that in places. So while you're still able to stand up for yourself on your own, to dress and to address Allah subhanahu wa ta'ala in your prayer,
Do it as much as you can. Do it as much as you can. Our children, there is no guarantee that they will pray for us. There is no guarantee. We have the last 10 nights. Let's stand up at night. Unfortunately, all the masjids are closed. It is unfortunate, but our homes are supposed to be our first masjid. Our homes are supposed to be our first masjid. I am the first imam of my family. So are all the men looking at me right now. You guys are the first imam of your family. So if you cannot go to the masjid, stand up at night with your family. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam comes the last 10 nights of the month of Ramadan. He will wake his family up. He will pray with them. So this is exactly what we should do. If you are fortunate by Allah's mercy to have that night of Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, as they say, is more than 83 years of worship. So one night, more than 1,000 months. So just imagine. By doing that, a silly thing, you just get up and you pray. We can stay up all night watching movie. I've done it. I'm still doing it. I'm a movie head. As much as I love to read, I watch movie. I have watched a movie all night until 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. So if I have to stand up to worship Allah subhanahu wa ta'ala, hoping to get his mercy, there is nothing sweeter than that. So I want everybody to understand I'm not reminding people of anything. I'm just talking because I know everybody knows, but I have to do what I have to do. Our children, our people, there is no guarantee that they will pray for us. So let's do it while we still can. Comme je le disais, il fallait que je le fasse en anglais. Je suis désolé pour ceux qui viennent de me prendre en marche. Il y a aussi des gens qui me suivent. Comme je dis, c'est un prêche pas comme les autres. C'est quelque chose de rapide que je voulais faire. Lèvons-nous, prions autant que nous pouvons. Tant que nous avons l'habilité de le faire pour nous-mêmes, tant que nous avons l'habilité de nous lever la nuit, de lire le Coran, de faire des prières. C'est vrai que les mosquées sont fermées, mais notre maison est notre première mosquée. Et nous les hommes, moi Karim et vous les hommes qui me suivez, nous sommes tous les premiers imams de nos familles. Quand ce moment-là arrivait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait, il réveillait sa famille et il les dirigeait en prière. Les mosquées sont fermées, ce n'est pas une raison pour nous de ne pas prier. Donc faisons-le autant que nous pouvons. Lisons beaucoup autant que nous pouvons. Faisons assez de prières autant que nous pouvons. Faisons assez de monde autant que nous pouvons. Au moins, quand on sera parti, si personne décide de le faire pour nous, alhamdulillah rabbil alamin, ce que nous aurions fait, on se dit que même si ce n'est pas suffisant, avec la miséricorde d'Allah, nous pouvons avoir sa grâce. Alors qu'Allah nous donne une très bonne fin, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, qu'Allah nous facilite ces 10 dernières nuits, ya Allah, amen. Qu'Allah accepte nos doigts, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous donne les mérites et les bienfaits de ces 10 dernières nuits et du mois entier de Ramadan, Inch'Allah, amen. Que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus, que nous qui sommes encore là, qu'Allah nous donne une très longue vie et une santé de fer, et nous donne aussi, nous bénisse avec cette fin-là qui est destinée aux vertus, avec pour dernière parole la kalmatu shahada, ya Allah, amen. Que nos enfants qui ont dévié, qu'Allah les ramène sur le droit chemin. Nous-mêmes qui sommes là, nous avons des frères et des sœurs qui ont encore du mal à comprendre ce qu'il a dit, qu'Allah les bénisse avec le discernement et nous bénisse aussi avec le discernement. Et comme on le dit, que Ya Allah, Allah continue de nous guider comme il a fait jusqu'à ce que nous l'atteignions, que la mort nous arrive pendant que nous sommes entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, amen. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت العليم ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا بوعفونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل استغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته